Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de m'adresser à vous pour parler sur l'importance du cours Structure de la matière, ciblé pour les étudiants de première année en sciences et technologies. Il porte essentiellement sur les notions de base de chimie générale. Permettons-moi de me présenter brièvement. Je suis le docteur Hayoun Asma, maître assistant B, docteur en chimie des matériaux. Il y a quelques informations sur le cours, le crédit et le coefficient, le volume d'horaire et la durée c'est à peu près 15 semaines. Les compétences que vous développez grâce à ce cours, vous apprendrez à définir et comprendre la matière avec ses composants de l'atome, définir les notions d'isotopie et justifier le calcul des moyennes, localiser et reconnaître les différentes familles chimiques et leurs propriétés du tableau périodique. À la fin de cette échelle, l'étudiant sera capable de décrire la constitution des atomes en déterminant les masses et charges des particules, appliquer diverses théories aux noyaux radioactifs, étudier leur efficacité, connaître les différents types de liaisons chimiques tels que les moments dipolaires, la géométrie et la théorie du Gillespie au Vier supérieur. Pour pouvoir tirer le maximum de ce cours, il faut connaître le corps simple et le corps pur, la conservation de la masse et la loi de Lavoisier, la définition de la mole et le nombre d'Avogadro. Concernant les modalités d'évaluation de cours structure de la matière, l'évaluation finale se fait à travers un examen final qui porte sur tout ce que vous avez vu dans ce cours-là. Lors de cet examen, qui comporte pour 60% de la note finale, l'évaluation continue et régulière à raison de 40% restants. Elle vous permet d'engager les points de tout au long de semestre. Cette évaluation continue est réalisée par différents formes. Chaque forme présente un quart de la note globale. Note de l'évaluation continue des travaux dirigés. Il s'agit de la moyenne des notes des interrogations écrites, 2 interrogations sur 10, 5 points sur la participation et 5 points sur la présence. Ce cours est structuré comme suit. Le premier chapitre présente les notions fondamentales et les principaux constituants de la matière, tels que les symboles, les numéros atomiques, les isotopes, etc. Le deuxième chapitre se base sur la radioactivité naturelle, rayonnement alpha, bêta et gamma, la radioactivité artificielle. Le troisième chapitre se focalise sur la structure électronique de l'atome. Le quatrième chapitre se base sur la structure électronique de l'atome et le dernier chapitre focalise sur la liaison chimique. Je vous souhaite à tous un parcours éducatif structuré et passionnant. Merci pour votre attention.